Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens de 2 semaines de vacances, en forme et ressourcé, et prêt à vous faire frissonner comme d'habitude. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et sur ce, bon frisson. C'est un peu devenu une routine sur la chaîne, depuis des mois je vous fais suivre ce qui arrive à Sylvia C. Cette pauvre femme qui, seule dans son appartement et dans l'incapacité d'en changer, subit des vagues d'activités paranormales. Si vous vous rappelez, il s'agit d'objets lancés dans les pièces, de bruits sourds, de choses qui tombent, et ce souvent canalisés dans sa cuisine. Je vais aujourd'hui vous montrer 2 nouvelles vidéos, car de nouveau Sylvia a posté, paniquée. Voyez plutôt. Hi guys, I've just put the camera on. There's a lot of activity tonight in the kitchen. Keeps banging that cupboard door. What do you want me to do? The can's moving now. Do you want me out of this house, or do you want me to stay? The pots are moving again. Happens so all the time. It just happens all the time. Don't know what to do. Guys, I've just put the camera on again because I heard things in the kitchen. This thing. Oh my god, that spoon's moving. Oh my god, did you see that? Oh, that knife's moving now. Guys, I just want to show you. There's nothing. I'm not faking this. Look, there's nobody under there. There's nobody under the counter or under the fridge. There's no magnets or anything like that. There's no strings. That spoon moved itself. C'est une situation qui dure depuis bien trop longtemps, et la jeune femme est dans une détresse totale. Il y a parfois des épisodes de plusieurs semaines où rien ne se passe, et elle se voit soulagée. Quand soudain, sans prévenir, les activités reprennent de plus belle. Difficile à dire ce qu'il se passe chez Sylvia, mais il se passe définitivement quelque chose. Et jusque-là, personne n'a été grièvement blessé, et pourvu que ça dure. Jusqu'à ce qu'elle puisse au moins déménager d'ici. Hi guys, I've just put the camera on. There's a lot of activity tonight in the kitchen. Il y a quelques mois en arrière, je vous avais présenté une vidéo d'un homme dans une forêt qui entendait comme des cris à nous glacer le sang. Nous étions beaucoup à douter que les cris soient d'origine animale, et à plus ou moins raison. Récemment, une nouvelle vidéo du même genre a été capturée, en Suisse cette fois, et à la première écoute, j'en ai eu des frissons. Écoutez plutôt par vous-même. L'auteur de la vidéo précise qu'il n'y a ni renard ni loup dans cette forêt. Elle est protégée par des gardes-chasse et les seuls animaux y étant de petits rongeurs ou autres, l'écosystème y étant très contrôlé. Les cris ressemblent très clairement à des enfants hurlant à la mort, ce qui vient ajouter une couche de glauque à la vidéo. L'auteur, à la recherche de réponses, nous précise qu'il n'y a pas de fête foraine ou de centre de jeu pour enfants aux alentours et est, à ce jour, toujours en quête de réponses sur ce qui s'est passé près de chez lui ce jour-là. Et si j'étais dans sa situation, je m'inquiéterais aussi, très probablement. Et vous, que feriez-vous ? Cette prochaine vidéo nous vient d'une chaîne en paranormal assez connue et plutôt sérieuse, Paranormal Nightmares. Le 31 août dernier, l'homme, qui subit assez souvent des hantises,
et a pris le réflexe de tout filmer, a capturé quelque chose qui dépasse tout ce qui lui est arrivé jusque-là. En effet, alors que deux poupées, supposément hantées, sont sur une chaise, ceci arrive. Anne? Anne? En effet, l'homme fait le tour de la chaise et nous prouve bien qu'il n'y a aucun fil ni quoi que ce soit qui soulève la chaise. Il paraît apeuré, avance prudemment et quand la chaise retombe, l'homme s'enfuit. Il arrive souvent des choses et l'homme est plus ou moins habitué à ce genre de phénomène, mais il nous dit jamais à ce point. Il est content d'avoir pu capturer ça et l'a partagé avec sa communauté le jour même afin de comprendre ce qu'il s'est passé en pleine journée ce jour-là. Et comme d'habitude, si vous en avez la moindre idée, je suis preneur. Anne? Voici encore une vidéo qui a su attiser la curiosité de millions de personnes. Quelqu'un voulant rester anonyme a capturé à son plus grand désarroi une activité inhabituelle et assez perturbante en direct de son jardin au beau milieu de la nuit. Voici ce qu'a capturé la personne. J'ai tout de suite pensé à une mise en scène. Et puis en lisant les commentaires de la personne l'ayant mise en ligne, le fait qu'ils veulent absolument rester dans l'anonymat et la manière dont ils semblaient sincèrement inquiets, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis il y a cette genre d'apparition au milieu de la chaise qui semble presque la soulever. De plus, la chaise ne va pas dans une seule direction, mais bien dans plusieurs. Alors bien entendu, un trucage est vite arrivé, et je suis le premier à le dire, mais j'essaye comme toujours de garder l'esprit ouvert. Et malgré le fait que la qualité soit très mauvaise et qu'en plus il a filmé son écran avec son téléphone, je me pose beaucoup de questions quant à ce clip, et je sais ne pas être le seul. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Direction les États-Unis pour cette prochaine vidéo, plus précisément l'Arkansas et ses légendes pour une bonne dose de frissons. Pour le contexte, nous retrouvons Rusty Tucker qui en 2016, alors qu'il explorait tranquillement des lieux à la réputation d'être hantés, à la recherche de preuves en paranormal, s'est retrouvé avec des images qui, je cite, « m'ont fait si peur que je n'osais plus quitter ma camionnette ». Voici ce qu'il a capturé, avec son drone heureusement, cette nuit-là. Donc il explique sous sa vidéo qu'il s'était rendu sur les lieux plus tôt dans la soirée et avait entendu des bruits bizarres alors qu'il n'y avait personne. Son sixième sens lui a fait utiliser son drone pour revenir de nuit plutôt que d'y aller physiquement
Et j'imagine, a raison. Ce qu'il a capturé semble à première vue être assez paranormal. Rusty nous explique aussi l'histoire du lieu sous sa vidéo. Au début des années 1900, une jeune femme a trouvé la mort sur ces terres, avant que ça ne devienne un cimetière. Et cette jeune maman était enceinte alors à ce moment, et elle reviendrait hanter le cimetière et pleurer la mort de son bébé. Une légende bien triste si vous voulez mon avis, et je peux comprendre la frayeur de Rusty quand il a vu cette apparition à travers la caméra de son drone. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!